Vous, les dirigeants africains, vous, les opposants qui êtes à la place de Thomas Sankara aujourd'hui, vous qui voulez relever le défi de notre continent, de notre cher continent de l'Afrique, vous qui voulez à ce que l'Afrique aille de l'avant, je vous demande de faire attention sur vos combats, de ne pas être radical contre la France, sinon vous ne serez jamais au pouvoir. Allez-y doucement, faites le jeu comme la France le fait, faites le jeu pour avoir le pouvoir. La radicalisation n'apporte absolument rien à notre époque-là. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas au 19e ou au 18e siècle. Nous sommes au 21e siècle. La France, c'est un pays puissant. La France, c'est un pays stratège. Si vous venez avec la radicalisation, montrez à la France que une fois au pouvoir, vous allez barrer la route à la France. Vous n'allez jamais réussir dans vos combats. Jouez le jeu comme la France le fait. Jusqu'à ce que vous soyez au pouvoir. Une fois au pouvoir, vous prenez toutes les décisions qui vont dans le bon sens pour le développement de notre continent, l'Afrique. Mais tant que vous n'êtes pas au pouvoir, ne soyez pas radical. Nous sommes tous condamnés de vivre ensemble. Que tu sois noir, blanc, arabe, chinois, n'importe quelle race dans ce monde, nous sommes obligés de vivre ensemble. C'est ce que subit aujourd'hui Ousmane Sonko au Sénégal. Suivez-moi cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce combat. Et si tu es pour le développement de l'Afrique, si tu es pour la libération de l'Afrique, de la pression occidentale, partage-moi cette vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. C'est d'ores et déjà un candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en 2024 au Sénégal. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Ousmane Sonko, bonjour. Bonjour Monsieur Boisbouvier. Bonjour Monsieur Perelman. Monsieur Sonko, vous êtes accusé de viol par une employée d'un salon de massage de Dakar, une accusation que vous niez farouchement. C'est un cas qui dure depuis presque 2 ans maintenant. Une question toute simple toutefois. Pourquoi est-ce que dans cette procédure, vous avez refusé un prélèvement d'ADN? Parce qu'après tout, ça aurait pu clarifier les choses une fois pour toutes. D'abord, on n'est pas en face d'un dossier judiciaire, on est en face d'un complot d'État. Et la procédure a établi le contrôle. Vous savez, un des éléments les plus importants, c'est qu'il y a eu un rapport interne de la gendarmerie, commandité par l'ancien commandant-chef de la gendarmerie. Et ce rapport a établi qu'il y a eu un complot d'État qui a commencé avec des proches du président de la République, Macky Sall, et qui s'est poursuivi jusqu'au président lui-même. Et je vais m'expliquer. Lorsque cette affaire a éclaté, j'ai très tôt dit que c'était un complot d'État parce qu'il n'a jamais été question de viol et il ne sera jamais question de viol me concernant. Lorsque tous ces éléments-là sont réunis, établissant un complot jusqu'au plus haut sommet de l'État, pensez-vous que quand un État prépare un complot, il va laisser ces détails? Au nom de quoi je me soumettrai à un test ADN sur une procédure dont celui qui avait demandé
des prélèvements est lui-même impliqué dans le complot, c'est-à-dire le procureur de la République, et qu'il a été capable, fait extrêmement gravissime, de modifier un rapport d'enquête d'un gendarme à la base pour pouvoir m'incriminer. On n'est pas dans un dossier ordinaire, et c'est pourquoi je ne me soumettrai pas à ce test. Monsieur Sonko, les opposants Karim Ouad et Khalifa Sall ont une condamnation qui, a priori, les empêche de se présenter. L'ancienne première ministre, Madame Aminata Touré, qui vient de déclarer sa candidature, elle est aussi mise en cause, cette fois dans la presse, pour sa gestion au Conseil économique et social. Si vous-même vous êtes renvoyé en procès puis condamné, vous ne pourrez pas être candidat l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie délibérée ou pas? Mais vous avez la réponse à votre question. Vous savez très bien que depuis que Macky Sall est président de la République du Sénégal, on assiste à un phénomène inédit. C'est la première fois au Sénégal qu'un président de la République choisit qui doit aller à une élection. Le président Macky Sall, il sait qu'il ne pèse plus absolument rien au Sénégal. Il est passé de 65% de score en 2012 lorsqu'il est arrivé au pouvoir à 46% lors des dernières élections législatives, c'est-à-dire il est minoritaire et minorisé dans ce pays. Il sait que tous les Sénégalais lui ont tourné le dos à cause de sa gouvernance calamiteuse. Mais aujourd'hui, sa stratégie, c'est de communiquer sur l'international, de se présenter comme le seul capable de diriger le Sénégal, de gérer les intérêts internationaux, d'assurer une stabilité du Sénégal dans un contexte sous-régional et régional extrêmement perturbé. Et ce discours semble passer. Parce que, pour ce faire, il instrumentalise un certain nombre de contextes. D'abord, le contexte du terrorisme. Aujourd'hui, Macky Sall présente son opposition au sein de l'Union européenne, au sein de l'Occident, de la communauté internationale, comme une opposition irresponsable, terroriste, une opposition qui veut déstabiliser le pays, une opposition qui serait contre les intérêts des Occidentaux. Le tableau que vous avez dressé est vrai, vous pouvez élargir la liste. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz, maire de Dakar, est sous le coup d'une condamnation. Et il est à la dernière phase, la cassation. Si la condamnation est définitive, non seulement il ne peut pas candidater, mais ses mandats de maire de Dakar et de député de l'Assemblée nationale sont compromis. Beaucoup d'autres opposants sont aujourd'hui dans ce cas-là. Qui donc va compétir en 2024 contre le candidat de Macky Sall parce que lui n'a pas le droit d'être candidat. Et ça ne relève pas de la démocratie et le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Alors justement, vous venez de soulever un point qui fait débat et qui fera débat, à savoir la question du troisième mandat. Alors Macky Sall n'a pas encore dit s'il comptait briguer ou pas un nouveau mandat. Il estime toutefois qu'en raison de la nouvelle constitution de 2016, il en a le droit parce que les compteurs des mandats présidentiels seront remis à zéro d'après lui. On entend certains de ses proches l'encourager à y aller. Alors, d'une part, en a-t-il le droit d'après vous? Et si il y va, qu'est-ce que vous allez faire? On voit que vous demandez des manifestations, des concerts de casseroles. Est-ce que vous seriez peut-être tenté par une stratégie de déstabilisation si jamais il saute le pas? Vous savez, le seul fait que ce débat se pose encore au Sénégal n'honore pas ce pays et n'honore pas le président Macky Sall. N'oubliez pas qu'en 2012, c'est le président Macky Sall qui était à la pointe de la contestation contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Au point d'être dans les manifestations à la place de la nation, muni d'un petit matelas et se disant prêt même à y passer les nuits s'il le faut. Pensez-vous que moralement, un homme qui a eu cette position, cette posture et qui a mené ce combat-là, puisse se retrouver 12 ans plus tard dans la même situation où c'est sa place qui a changé, c'est lui aujourd'hui qui veut forcer une troisième candidature. C'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour l'Afrique que ce genre de débat ne se pose que chez nous. Quand on a gouverné de la manière dont il a gouverné, avec des scandales à l'appel impliquant ses proches, ses beaux-frères, ses frères, ses parents, tous ces gens qu'il a mêlés à sa gouvernance. Quand on a gouverné par la brimade, en instrumentalisant la justice, en libérant les forces de défense et de sécurité sur les gens, quand on a gouverné de cette manière, on a toujours peur des lendemains. Mais sur le plan juridique, tous les constitutionnalistes sénégalais, vous voyez que chaque jour ou chaque semaine, il y a des panels. Je n'ai pas encore vu un constitutionnaliste qui dise le contraire. La question de la durée des mandats n'a rien à voir avec la question de la limitation des mandats. Et nul ne peut faire 2 mandats consécutifs
Cette phrase qui figure dans l'article 27 de la Constitution a résumé la question. Qu'est-ce qui va se faire? Cela relèvera du peuple sénégalais. Vous savez, ce n'est pas une question de Ousmane Sonko ou de X ou de Y. La preuve, s'il y a une question qui fait consensus entre l'écrasante majorité du peuple sénégalais, la société civile sénégalaise, les acteurs politiques de l'opposition et même des acteurs politiques du pouvoir, parce que de plus en plus des voix s'élèvent dans le pouvoir. On a même des démissionnaires qui disent rendre le tablier parce qu'ils ne peuvent pas admettre ce débat sur le troisième mandat. Le moment venu, le peuple sénégalais, qui est un grand peuple, qui a montré dans le passé son attachement à la démocratie, mais son attachement au respect d'un certain nombre de principes, ce peuple-là aura son mot à dire. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il est très, très intelligent. C'est un patriote. C'est quelqu'un qui veut vraiment relever le défi pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui opte pour du gagnant-gagnant, que la France a sa part et que son pays, le Sénégal, a sa part. C'est quelqu'un qui veut instaurer les règles que nous, les patriotes africains, nous voulons au Sénégal et partout dans des pays africains. C'est quelqu'un comme ça que nous voulons. Mais la seule faute de ce monsieur, je vous dis, et je le réitère, c'est le fait qu'il soit radical. Ce monsieur, c'est le fait qu'il soit radical. Ça ne marchera jamais. À notre temps, à notre époque, ça ne va jamais marcher. Vous voyez ce cas de viol-là? C'est un cas de viol qui n'avère pas. C'est faux, archi faux. C'est purement politique. Pour l'effacer des élections présidentielles. Parce que Ousmane Sonko, c'est lui qui a la majorité à l'Assemblée aujourd'hui. Mais je vous dis une chose. Tous les dirigeants africains qui sont au pouvoir dans des pays francophones aujourd'hui sont élus par la France. Toute personne qui viendra s'opposer à la France dans ces pays sera affaiblie. Toute personne, que ce soit qui s'opposera à la France, sera piétiné. Sera affaibli. Par leurs propres frères, en complicité avec la France. C'est pour cela, au début de cette vidéo, j'ai dit à tous les fils dignes de l'Afrique, à toutes les personnes qui veulent relever le défi pour l'Afrique, pour ce beau continent, doivent mener leur combat d'une autre façon. Ils doivent mener leur combat d'une autre façon. De ne pas être radical jusqu'à un certain niveau. Parce que là, aujourd'hui, le monde est irréversible. La France peut venir gagner sa vie en Afrique et l'Afrique peut aller gagner sa vie en France. Nous sommes condamnés pour vivre ensemble. Vous, les patriotes africains, c'est bien de mener le combat pour notre continent. Mais allez-y doucement.
Ne vous affichez pas. Si vous vous affichez d'une façon, vous ne serez jamais président dans vos pays respectifs. Jouez le jeu comme la France joue le jeu. Allez-y tout doucement. Parlez gentiment. Cherchez à convaincre tout le monde, et que ce soit votre pays, en dehors de votre pays. Cherchez à convaincre tout le monde. Même la France, cherchez à convaincre la France pour être au pouvoir. Une fois au pouvoir, vous avez toutes les décisions à prendre maintenant. Mais vous n'êtes pas au pouvoir. La personne qui est au pouvoir, cette personne a été mise au pouvoir par la France. C'est la raison du plus fort qui règne en Afrique. Si vous vous opposez à la France, la personne qui est au pouvoir la fera tout pour t'écraser. Aujourd'hui, l'assassinat n'est plus à la mode. Parce qu'ils savent que oui, quand on tue un opposant, c'est le pays qui va prendre feu. Ça, ce n'est plus à la mode. Mais ils feront tout pour t'affaiblir. Ce viol-là, ce cas de viol-là, Ousmane Sonko a été intelligent de ne pas accepter ce test d'ADN. Il a été intelligent. Parce que s'il accepte ce test d'ADN, il sera coûte que coûte, mais obligé. Il sera obligé. Il sera coûte que coûte condamné pour ça. Il sera accusé. Déjà, on l'a accusé. Il n'y a même pas de procès d'abord. Il est accusé. Il est coupable. Prenons exemple sur l'opposant sud-africain, Julius Malema. Prenons exemple sur Julius Malema, l'opposant sud-africain, qui était comme Ousmane Sonko en Sud-Afrique, qui était vraiment radical contre l'Occident, qui était vraiment radical. Il n'a jamais été au pouvoir là-bas. Bien autant que les Sud-Africains étaient derrière lui. Même si tu as la totalité de ton pays, la totalité du... C'est-à-dire la totalité de la population en fait, de ton pays, tu ne vas jamais être au pouvoir. Parce que si l'Occident est contre toi, tu ne seras jamais au pouvoir. On est toujours dépendant de l'Occident. Ça fait pitié. C'est pour cela que je vous dis, je dis à tout le monde, je dis à tous les Africains et Africaines, qu'il n'est pas nécessaire de se débarrasser de la France pour une autre puissance. Non. Mais quand tu le dis, il y en a qui le comprennent, qui comprennent mieux. Il y en a qui comprennent mieux. Mais il y en a, ils ne comprennent jamais. Pourtant, ce que je dis, c'est ça la réalité. La France est un pays puissant. Ils sont économiquement puissants. Même si leur économie vient de l'Afrique. Ils sont économiquement puissants. Ils sont militairement puissants. Avec la puissance, la France est puissante avec la stratégie. Par la stratégie, elle est puissante, la France. Comprenez cela. Si on se débarrasse de la France, ainsi, avec la violence qui se passe partout dans des pays africains, et dans quelques pays africains,
Tout le monde veut se débarrasser de la France. Et les autres puissances que vous venez là, que vous prenez là, comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie, je sais pas quoi, ces puissances-là, c'est leur... Les premières années, il n'y a pas de souci. Ils travailleront avec vous comme vous voulez. Mais plus ils s'installent, plus ils changent de visage. Ça va être à la longue comme la France. Même pire que la France. Pardon. Même pire que la France. Le mieux pour l'Afrique. Parce que la France ne va jamais laisser ces pays-là. Vous qui dites que nous ne voulons plus la France, vous brûlez tout ce qui est français. Tout ce qui a été construit chez vous. Vous brûlez tout ça. Ce qui est construit sur votre terre, c'est à vous. Pourquoi vous brûlez? C'est à vous. Vous le brûlez pourquoi? Vous le brûlez pourquoi? Pourquoi vous le brûlez? Soyez intelligents quand même. La France ne va jamais laisser ces pays-là qui rejettent la France de cette façon. Ces pays-là ne seront jamais stables. Je vous le dis et je répète. Ceux qui ne connaissent pas peuvent venir parler d'une façon, je ne sais pas, faire des comptes. Mais soyez intelligents. Méditez très bien. La France est capable de tout. Moi, je ne suis pas d'avis de se débarrasser de la France de cette façon. Non. Appelez la France. On travaille, on leur dit, parce que l'Afrique nous appartient. Les pays africains nous appartiennent. On dit à la France, ouais, nous voulons qu'on travaille du gagnant-gagnant. La France va forcément accepter. Parce que avec la révolte de l'Afrique, de la jeunesse africaine, la France va accepter. Ils vont dire, ah non, mais si on n'accepte pas, vraiment, nous allons perdre le terrain. Ils vont accepter, ça c'est obligé. Parce que tous les pays, presque tous les pays francophones africains commencent à se réveiller. Ils vont se dire, ah, nous allons perdre. Ils vont accepter. Du gagnant-gagnant, 50-50, on travaille ensemble. C'est mieux de travailler, de continuer à travailler avec la France que de travailler avec les autres puissances là. Je vous jure, ils seront pires que la France à la longue. Comprenez cela enfin. La France qui nous a bouffé. Bien sûr que la France a dépassé les bornes sur les Africains. Bien sûr. Mais la France qui nous a bouffé là. Laissons continuer, continuons avec cette France-là que de faire venir une autre puissance qui viendra d'abord remplir sa ventre avant de penser à nous. Déjà, la France a son ventre plein. C'est que la France qui peut se dire, ah ben d'accord, nous allons changer maintenant parce que sinon on va perdre le terrain et puis voilà. Parce que la France, toute la puissance de la France vient de l'Afrique. Tout le monde le sait. Alors, tous les patriotes africains qui veulent le développement de l'Afrique, qui veulent du gagnant-gagnant en Afrique, comprenez enfin, et nous voulons à ce que vous faites le combat pour l'Afrique, mais pas le combat radical comme ce que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes radical, vous ne serez jamais au pouvoir dans des pays africains. Partout dans des pays où la France est derrière, vous ne serez jamais président. Parce qu'ils vont passer par tous les moyens, vous n'allez pas venir au pouvoir. Venez tout doucement, vous parlez tout gentiment, et voilà, vous cherchez à convaincre et votre pays et la France pour être au pouvoir. Une fois au pouvoir, vous pouvez changer maintenant, parce que le pouvoir vous appartient. Vous pouvez changer maintenant, vous pouvez marcher sur le chemin de l'Afrique, du développement de l'Afrique. Je vais vous laisser continuer avec cette vidéo. Toujours, on continue sur Ousmane Sonko. Ceux qui
Ce qui fait que Ousmane Sonko ne sera jamais président au Sénégal. Ce qui fait que la cause de toutes ces manigances-là contre Ousmane Sonko, pour ne pas qu'il soit président à Dakar. Parce que Dakar, c'est une des régions de la France. Ça, c'est direct. C'est comme la Côte d'Ivoire. Je vous laisse regarder les raisons à laquelle toutes ces manigances qui se passent au Sénégal là aujourd'hui et l'accusation de viol sur Ousmane Sonko, d'où ça vient. Suivez, continuez à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager au maximum cette vidéo pour tous les Africains et Africaines. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie. Monsieur Sonko, lors de votre candidature officielle, c'était au mois d'août dernier, vous avez accusé Macky Sall de susciter des dossiers de terrorisme, de rébellion, de viol imaginaire, fabriqués avec le soutien de la France. La France aurait donc participé à un complot contre vous. C'est grave, ça, comme accusation. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un comportement. Pourquoi on l'avait dit, justement, c'était que parce que vous, en tout cas un de vos organes, en l'occurrence France 24, RFI, s'était déplacé à Dakar pour faire un reportage tendancieux contre ma personne en essayant d'exploiter ce dossier de viol. Et de manière totalement partielle. Et aujourd'hui, lors des dernières discussions, en tout cas, des échanges qu'on a eu hier avec des responsables de RFI, eux-mêmes reconnaissent ce traitement tendancieux. Et au-delà de RFI, qui aujourd'hui est une chaîne française, il y a un certain nombre d'actes que la France pose, qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale, que la France prend fait et cause pour Macky Sall, pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeints comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France. Mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes au XXIe siècle, le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien, tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Monsieur Sonko, vous dites que vous n'êtes pas contre la France. On a vu des manifestations anti-françaises et parfois pro-russes dans plusieurs capitales africaines. On a vu l'arrivée de mercenaires russes au Mali, peut-être au Burkina Faso. Quelle est votre appréciation de cette arrivée des Russes sous différentes formes? Est-ce que la Russie est un partenaire de confiance qui pourrait se substituer à la France? Oui, bon, c'est des questions extrêmement délicates sur lesquelles notre position elle est très simple. Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération. Et aujourd'hui, coopérer avec la France, les États-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considère défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Et remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Nous devons être très prudents, l'ouverture certes, mais à l'endroit de la Russie également. Ce qui est attendu, ce n'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer, mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobe toutes les questions de développement qui nous interpellent, en respectant la liberté de chaque pays maintenant à pouvoir choisir librement ses partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans certains pays africains avec beaucoup d'euphorie, me semble ne pas aller dans ce sens-là, c'est-à-dire on n'est même pas dans cette situation d'assumer une conquête légitime de souveraineté,
mais on est dans le remplacement. Et est-ce que ce qu'on remplace est-ce que ce par quoi on remplace vaut mieux que ce qu'on remplace? Je n'en suis pas totalement sûr. Et nous devrions traiter ces questions avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'analyse prospective, et non pas de manière émotionnelle comme on a l'habitude de faire ici en Afrique.